Je ne sais pas, celles qui bagarrent au début là, comme les Nathalie, quoi, les Coco, Emilie et tout ça, elles ont bagarré au départ. Mais à un certain stade, tu dois éviter ces choses-là. Est-ce que tu les vois encore bagarrer? Tu es quand même une grande star qui ne connaît pas Lolo Fodja. Il y aura souvent les gens qui vont te provoquer parce que ceux qui bagarrent là, l'histoire des... c'est pas si Amazon, ceci. S'ils te disent que tu ne... Mieux tu évites. Déjà, même pour que tu entres dans un truc, il faudrait qu'on te paye. Ce n'est pas toi qui dois supplier. Un moment, il faut apprendre à grandir, Lolo. Tu te fais toujours avoir, tu te fais toujours piéger. Je ne comprends pas. Tu n'as pas les gens qui te donnent les conseils. Imagine-toi qu'on allait percer ton œil. Tu allais faire comment? Tu bagarres avec les gens, des personnes qui s'en foutent de leur vie. Qui sont jalouses de ta notoriété. Parce que si elles n'étaient pas jalouses de ta notoriété, elles n'auront pas dit que tu ne dois pas mettre tes pieds là-bas. Des histoires comme dit que les Bami Power, les blablabla, blablabla. Okay, nous tous, nous sommes dans un game de Facebook. Mais dans la vie, apprends à éviter certaines choses. On t'a payé. Tu es une star. Normalement, tu es une star. Même pour que tu arrives là-bas, normalement, si ces organisateurs-là te respectaient, ils allaient mettre une sécurité efficace pour toi. Le fait que tu acceptes, c'est comme un piège. Tu t'es fait avoir, ma copine. Oui, mais bébé, je me mets là, parce que chez moi, là, avec le béton et tout, là, ce n'est pas souvent facile. Et tout. Non, normalement, oui, Hortense, il faut qu'un moment, qu'elle apprenne à se respecter. Tu comprends? Les histoires du quartier, c'est bien beau. Mais Lolo, tu n'as pas 30 ans. Tu n'as pas 30 ans. Un moment, il faut te faire respecter. Tu es déjà connu. Les filles qui bagarrent, ce sont les filles ou qui sont là pour attaquer les gens. Ce sont les filles qui cherchent encore le nom. Toi, tu es déjà connu. Imagine-toi qu'on allait te percer l'œil ou casser tes pieds. Quand tu vois toi-même les femmes là qui t'attaquent, tu crois que tu es à leur niveau. Tu les dépasses 100 000 fois plus. Ce sont les excuses qu'elles sont souvent en train de dire que oui, Nozo a fait ceci, Nozo. Quand on parle là, je suis sur place au Cameroun, vous savez le nombre de personnes qui souffrent, Lolo. Ces femmes-là, il y a les prisonniers du Nozo, mais elles prennent quand même la peine d'aller dans une soirée. L'argent qu'elles sont allées dépenser les alcools dans ces soirées-là. Si elles aimaient tant ces enfants-là du Nozo, elles allaient prendre les petits argents là. Parce qu'il n'y a pas petite économie, comme on dit souvent. Cet argent-là est venu. Les billets d'avion ne sont pas chers en ce moment. Allez aider les enfants. Elles-mêmes, elles connaissent la guerre qu'elles font. Elles-mêmes, elles connaissent la guerre qu'elles font. Mais ça prouve que ce sont des femmes qui n'ont pas de cœur. Elles ont un problème personnel avec toi. Évite. Il y a des choses que tu dois éviter. Et si même quelqu'un décide de faire une soirée, d'organiser une soirée, tu es une star. Tu crois que si on invite Coco et Emilia dans une soirée, ils ne vont pas mettre la sécurité. Il faut te vendre cher, Mako. Tu dois te vendre cher. Tu dois t'imposer. Tu crois que moi, je peux entrer dans ces histoires-là? Je n'aime déjà même... Est-ce que j'ai le temps même déjà de faire les histoires de soirée? Et si tu aimes ces histoires de soirée-là, tu te vends cher. Tu dis 5 000 € minimum. Tu exiges la sécurité. Le genre que si il tente pas, on ne te touche pas. Le fait de bavader, là, on voit tes vidéos à gauche, à droite. Tu bavades. Non, ma chérie, non. Il faut qu'on te dise les vérités. Non.
Ça diminue ta grandeur, ton image. Tu n'as pas besoin des soirées là. Tu n'as plus besoin qu'on parle de toi. Tu es connu. Moi, je me demande même si ces organisateurs de soirées n'ont pas fait, ont fait exprès juste pour te souiller, pour te nuire. Peut-être qu'ils étaient même en complicité avec ces personnes-là pour te faire la honte. J'ai compris que le peuple camerounais, même quand la personne te sourit, méfie-toi. Tu acceptes. Si on allait te donner le poison là-bas, tu allais dire que quoi? Les gens ne te veulent pas dans une soirée. Laisse-les, la soirée, c'est quoi? Il n'y a pas, les boîtes de nuit ne sont pas déjà ouvertes au Cameroun. En France, là-bas. Tu es venu ici au Cameroun. Tu as assez fait la fête si tu voulais les soirées africaines. Tu as assez fait la fête, je pense, ici. Il y a les boîtes de nuit ici. Franchement, c'est quoi ça? Des vieilles mamies. Vous bagarrez comme si, je ne sais pas. Hein. Est-ce que même les jeunes filles bagarrent maintenant? Les jeunes filles ne bagarrent plus. Même les injures, même les injures, on dit que tu as insulté. Même les injures, à un certain niveau, vous avez plus de 40 ans. À un certain niveau, ce sont les coups de jeunes filles. L'autre, on ne sait même pas le problème qu'elle avait, toi. Elle-même, elle connaît les problèmes. Parce que je ne pense pas que c'est par rapport aux enfants du nozo. Moi, je ne crois pas à ça. Ça devient un problème personnel. Il ne fallait pas accepter l'invitation. Il y a eu les influenceuses d'État. Tu es dedans. Maintenant, la bagarre, tu es dedans. On te piège même en disant que tu dois faire une lettre, tu dois parler, demander à Madame Chantal Biya de l'aide. Toi aussi, tu ne réfléchis même pas. Tu ancres aussi dans ce piège. Voilà maintenant ta vidéo qui circule partout. Tu crois que si tu veux vraiment que Chantal Biya t'aide, ce sont les vidéos tu ne connais pas Etoudi. Tu crois que si tu arrives à Etoudi, on va te chasser. Quand tu as vraiment besoin de l'aide. Tout ça, tu entres dans les pièges des Camerounais. Lolo, tu n'as pas déjà appris ta leçon que c'est quelqu'un qui publie ta nudité parce que tu as fait confiance à cette personne. Tu passes ta vie, on dirait que tu as le cerveau d'un enfant de 16 ans. Maman, même moi-même à 16 ans, mes yeux étaient déjà bien ouverts. Pourquoi tu te comportes comme une petite, je ne sais pas, une petite gamine? C'est quoi ça? Moi, ça m'a fait de la peine, hein, franchement. Ça m'a fait de la peine. Lorsqu'on voit cette âme-là, hein, on te voit, c'est le jour et la nuit. Il faut dire les vérités. Au niveau de notoriété, c'est le jour et la nuit. La femme était prête à te percer l'œil. Il y a des femmes ici qui s'en foutent d'aller en prison. Hein. Votre sauvagerie, là, venez faire ici au Cameroun. C'est quoi de vouloir salir l'image des Africains en Europe comme ça? La bagarre. Vous avez déjà vu les blancs bagarrer, les vieilles chouettes blanches bagarrer? Il faut arrêter. Tu te fais avoir, tu te fais piéger tout le temps. On dit fais la vidéo pour demander de l'argent à Chantal Biya. Toi aussi, tu fais la vidéo comme si tu avais 5 ans. Ah Lolo. Tu es quand même la fille d'un commissaire priseur. Tu as eu de l'éducation. Tu as mangé le petit déjeuner.
Tous les matins, tu allais à l'école avec la voiture, avec un chauffeur. Mais pourquoi tu ne réfléchis pas, mamie? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Je suis sûre même que mes copines, je suis sûre même que les gens, les organisateurs là, ils étaient au courant. C'est un piège qu'on a tendu à Lolo. Ils ont convaincu Lolo que, oui, moi je vous dis mes copines, lorsque je vois ce qui s'est passé là, je pense qu'elle s'est fait avoir, comme d'habitude. Lorsque tu vas te comporter comme ça, la notoriété que tu as là, tu risques de perdre ça, ou ça risque d'être une sale image. Pourtant, tu es une belle femme. Tu es une femme intelligente. Tu es une femme qui a de la voix. Tu es une femme que lorsque tu parles, toi-même, parce que les gens qui te portent plainte là, eux-mêmes, ils savent que quand tu commences à parler, regarde encore, tes dégradeurs vont prendre maintenant ça. Mais quelqu'un même te provoque, essaie de te bagarrer. Nous sommes quand même dans un pays de droit qui est la France. Tu laisses qu'on te tape. Maman, on va se moquer de toi, il n'y a pas de problème. Mais la personne, ma chérie, tu réfléchis souvent. Les histoires que tu faisais quand tu étais plus jeune là, tu étais Rambo, tu étais cacheuse, tu étais ceci. Tu as encore besoin de ça. Hein? Tu sais bien qu'en France, si quelqu'un te tape, la personne va te payer des fortunes. Pourquoi tu ne profites pas de l'occasion pour essayer de t'enrichir au lieu de demander l'argent à Chantal Biya? Tu n'as pas le temps de faire autre chose. Tu n'as même pas le temps d'aller chercher même un vieux papy. Un vieux papy que le Jacques, il te met à l'aise. Tu es tranquille. L'image. Imagine même toi que j'ai mon agence matrimoniale. Je te présente même un petit papy. Le petit papy va venir comme il y a certains qui sont, que tout ce que les gens leur disent, ils écoutent. On voit comment tu bagarres. Que tu aies tapé ou que tu n'as pas tapé. Ce n'est pas bien. Le papy va fuir. Il va dire le jour que tu te disputes avec lui, tu vas le taper aussi. Ne bloque pas tes chances. Moi, je te dis les vérités claires et nettes. Évite ça. Évite ça. Les gens sont méchants. Si elle vient pour te taper, mais tu acceptes qu'on te tape. Il y a les preuves. Dès qu'elle a fini de te taper, tu vas voir le médecin, tu vas à l'hôpital. Et tu portes plainte. Il faut arrêter. Franchement. Tu es une belle femme. Franchement, lorsqu'on parle de Nathalie, on parle de toi. Je ne vois pas là où Nathalie peut te dépasser. Mais le problème, c'est qu'elle a su travailler son image. Toi, tu passes ton temps à détruire ton image. Est-ce qu'une influenceuse, quand vraiment la vidéo là m'avait dépassé, une influenceuse va faire une vidéo, on dit envoyer une vidéo pour demander l'argent à Chantal Biya. Vous aussi, comme les enfants, vous envoyez. Vraiment, parfois je me dis que, je vous dis, je pense que je vais vraiment créer l'école. Vous ne savez pas que le fait qu'on vous demandait la vidéo là, c'était pour vous piéger. Tu crois que si tu veux vraiment l'argent de Chantal Biya, c'est une vidéo que tu dois le faire. Et tu dois présenter une vidéo à Chantal Biya. Tu ne connais pas Etoudi. Je suis sûre que si toi-même tu arrives et tout dit, même si on refuse la première fois, troisième, elle va t'accepter. Ah oui. Vous connaissez le nombre de personnes qui voient Chantal Biya là et qu'elle l'aide dans la discrétion.
c'est toujours le sabotage. On n'a jamais, les vidéos, jamais tu as fait une vidéo qu'on dise, waouh, c'est bien ce que tu as fait. Jamais. C'est toujours, ah, tu aboies. Oh, tu fais ceci. Oh, tu fais cela. Tu n'es pas fatigué. Pas faux, j'ai là, oui. Même s'il est là. Même s'il est là. C'est vous-même qui insultez que elle cherche ceci, elle fait cela. La beauté d'une femme se voit lorsqu'elle a accouché. Non, non, non. Il ne faut pas dire des choses. Vous ne connaissez pas le passé des gens. Vous ne connaissez pas ce que les gens ont vécu, tout ça. Moi, je n'entre pas dans les débats là. Pour moi, c'est qu'il faut qu'elle arrête. Elle peut nous montrer autre chose. Comment se maquiller? Oui. Tu peux nous montrer autre chose. Tu peux même faire les publicités. Je vois là que Supermon, tout ça. Supermon peut t'appeler. Tu es une belle femme. Même si on dit quoi, tu es une belle femme. Même si on dit quoi, tu es une belle femme. Même avec le Njangsa, tu es belle. Et tu sais t'habiller. Franchement, il faut arrêter. La bagarre, on bagarre encore. On bagarre à 20 ans, on bagarre même. Tu peux t'engueuler avec quelqu'un, mais bagarrer. Tu connais les risques que ça cause. Tu rentres, au lieu même d'aller faire un certificat médical, toi tu rentres, tu viens encore la vidéo, tu insultes. Est-ce que c'est normal, ma co? Franchement, il faut arrêter. Il faut qu'on apprenne à te dire les vérités. Facebook, il faut que tu dises à un moment que ouais, Facebook m'a rapporté ça, m'a rapporté ça. Le jour que demain même tu arrêtes Facebook, tu aurais mangé le bénéfice de Facebook. Facebook t'a rapporté donc quoi? À part le nom. Même le nom là, tu n'exploites pas, mamie. Une beauté comme toi, avec toutes les marques là, et tout. On devrait te voir des Supermon. Tu es une belle femme. Lorsqu'on te voit comme ça, les femmes veulent être comme toi. Sincèrement, moi je te dis la vérité. Mais essaie donc alors avec ton manager, tes managers là, je ne sais pas si tu as combien de managers, pour qu'ils puissent faire en sorte que les Supermon, les Tanguy puissent te prendre comme les autres. Au moins, si tu dirais que Facebook m'a rapporté quelque chose. Moi, Facebook m'a déjà rapporté. Hein. Je vends mes cheveux, ma marque Natachat. Tout le monde sur Facebook. C'est que la fondatrice de la marque Natachat, c'est Natacha de Monaco. Oui, mamie. Yoso, il faut qu'elle se respecte un peu. Un moment, il faut qu'elle arrête. Parce que vraiment, si tu veux faire la publicité, on voit une femme, parlons vrai, qui bagarre. Vous croyez que une personne qui a sa marque, qui a créé sa marque, qui veut une belle image de sa marque, va accepter des choses comme ça? Tu crois que tout le monde était content que tu sois une influenceuse d'État? Tout le monde n'était pas content. Hein? Il y a eu beaucoup de jalousie. Tu es passé dans la télévision. Tu commençais déjà à faire des choses bien. Tu redescends encore sur tes pieds. C'est quoi? Tu es obligé de sortir. Tu es obligé de faire les soirées là. Je vous ai dit que pour évoluer dans la vie, évitez certaines choses. Les soirées africaines, tu es obligé de faire les soirées africaines là. Et même si tu veux faire une soirée africaine, tu imposes. Il faut être exigeante. Ça te fait... même si on dit que tu crânes, même si on dit que quoi, tu t'en fous.
Parce que si on fait appel à toi, ça veut dire qu'ils veulent de toi. Tu dis que si je n'ai pas 10 gars du corps, je n'accepte pas. Je viens avec Papa Foja. Oui, parce que Papa Foja ne peut pas accepter qu'on te tape. Lui, il regarde comme ça. Jamais. Que ça soit ton mari, que ça soit ton ex-mari, il ne peut pas accepter. Tu exiges la présence de Papa Foja. Parce que même la sécurité peut être en complicité. Mais Papa Foja ne serait jamais en complicité. Il va te protéger. Si tu mourrais là-bas, tu allais... Crébi allait encore être en deuil. À cause des soirées. C'est comme ça qu'on vous piège. Quand tu vas aller faire les dents, tu enlèves peut-être, je ne sais pas. Ils vont filmer kick. Dès que tu vas, je ne sais pas, tu vas peut-être rôter. On va filmer kick. Oui, les organisations. Pourquoi j'ai dit que l'histoire, la Rose, je suis en train de dire que l'histoire, ma copine, même ces organisateurs-là, ont voulu la honte. Moi, je le dis, ont voulu la honte. Parce que qui a honte? Ce n'est pas l'autre dame là. Malgré tout, l'autre dame est moins connue. Vous voyez que j'ai même du mal à prononcer son nom. Elle est moins connue que Lolo Foja. Grâce à Lolo même, elle va être star maintenant. Elle n'aime pas marcher avec Papa Foja. Même si elle n'aime pas marcher avec Papa Foja, tu organises, on t'invite dans une soirée africaine. Donc tu as beaucoup d'ennemis. Une soirée camerounaise, encore plus. Parce que si c'était même une soirée peut-être nigérienne, tout ça. Tu pars seul. Tu n'imposes pas déjà un revenu, un salaire. Tu n'imposes pas une sécurité pour ta protection. Tu t'attends à quoi? Parlons vrai, tu t'attends à quoi? À ce qu'on te défonce le visage. Exactement, c'est pour faire... Oui, on a voulu l'humilier. Aujourd'hui, même si on dit qu'elle a tapé, est-ce que c'est une bonne chose? Lolo, tu as au moins 40 ans. Est-ce que c'est quelque chose de bien pour ton image? Même si on dit, franchement, même quand tu fais les bises, même quand tu fais les bises, quand tu es dans les business, ah ben une femme classe, une femme qui a connu la Côte d'Azur, une femme qui connaît Cannes. Comment? Tu ne dois pas faire des choses comme ça. Une soirée a fait quoi? Je vous dis que les histoires de soirée là, tu dois imposer. Parce que parfois, ils t'attirent avec l'argent. Tu imposes. Voilà, déjà, tu as simple. Déjà, tu n'es même pas obligé de faire. Mais ok, on peut comprendre que peut-être qu'on t'a proposé 10 000 euros, 5 000 euros, j'en sais rien. Mais tu imposes, tu n'avais pas de sécurité là. Une star comme toi, tu étais assise là. Comme ça là. Lorsqu'il y a eu les disputes, il y a une vidéo comme ça. Tu vois comment les gens te regardaient. Quelle image. Vends-toi bien, valorise-toi. Maman. Il y a des filles ici qui n'ont rien. Mais elles pompent la qualité que toi-même tu dis que qui est. Mamie. Moi, je me souviens d'une. Elle venait souvent ici chez moi. Je vous dis. Quand tu vois là où l'Angala habitait. Ce n'est pas pour crâner. Je vous dis la vérité. Je prends l'eau. Je donne. L'eau, je vis en Europe. Lorsque je suis au Cameroun. Elle me pose la question que ce n'est pas l'eau du puits que tu me donnes.
Mais quand toi, tu vois la gars, tu dis que qui est. Maman, il y a les gens qui savent se valoriser. Toi, tu restes comme ça. Tu dis, mamie. Donc, moi, je suis au niveau de boire l'eau du puits. Moi, c'est comme ça que je l'avais répondu, mamie. Donc, moi, je suis au niveau de boire l'eau du puits. Que tu ne buvais pas l'eau du puits là avant. Pour te dire qu'il y a des gens parfois qui n'ont rien. Mais la façon dont elles vont crâner, que toi, tu vas rester comme ça, tu vas avoir pitié de toi. Mais elles ont tout compris. La simplicité, parfois, n'est pas bien. Tu peux être simple, mais il y a les limites. Lorsque moi, je suis au Cameroun, que je suis chez moi, je suis simple. Mais lorsque je suis dehors, maman, je deviens compliqué. Oui. C'est comme ça, l'être humain aime ça. L'être humain adore les choses comme ça. Si tu es trop simple, on commence encore à t'insulter. Il y a les limites. Il faut arrêter. Ah, c'est Sandy. Vous voyez les vieilles mamies, tu parles d'urine. Vous regardez un peu les vieilles mamies là. Que le pipi c'est quoi? Le pipi c'est quoi? Tout ça c'était pour te nuire. C'était pour te faire honte. Le pipi c'est quoi? Lorsqu'on était dans le ventre de notre maman, n'est-ce pas, on se mélangeait avec tous les trucs de là-dedans. On dit comment on t'a versé les pipis sur le corps. Elles ont mélangé. En plus, elles rigolent même. Il y a certains qui s'en foutent de leur image. Elles t'ont versé le pipi. Elles ont mélangé les pipis. Elles ont commencé à citer les noms. Elles ont mélangé. Que le pipi, c'est quoi? Non, mais parlons vrai. Non, mais non, comment? Si c'est qu'une soirée propose même 5 000 €, c'est une star, non? C'est une star. Maintenant, alors c'est à elle d'ouvrir ses yeux et de dire, je ne refuse pas qu'elle aille dans les soirées. Parce que c'est aussi une façon de se faire de l'argent. C'est une façon de se faire de l'argent. Mais il faut exiger la sécurité, les ceci, les cela. Ça fait une belle image. Lorsque tu arrives à la salle comme ça, on voit peut-être 10 personnes. Ça prend gros à laisser. 10 personnes comme ça t'accompagner. Et lorsque même la bagarre vient, tu acceptes qu'on te tape. Mais après, derrière, tu portes plainte. Nous sommes en France. Ce n'est pas la plainte que tu vas voir que ça va durer. Non. Surtout lorsque c'est coups et blessures. Lorsqu'on te défonce. Le visage, tu portes plainte, tout le corps, n'importe quoi. Tu gagnes ton argent. Ok, on t'aura insulté que on t'a... Parce que même si tu tapes, et si tu tapes, c'est toi qui as les problèmes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Franchement. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Il faut arrêter. 5 000 € pour elle, que c'est qui? Ah, Evali, elles n'ont pas versé. Même si elles ont même versé les urines, que c'est quoi? Peut-être c'est la bénédiction aussi. Elle est quoi? Elles sont Dieu. Tu verses les urines, tu bénis, non? On dit souvent que lorsque l'eau bénie, lorsque tu vas chez le prêtre, on met l'eau bénie ici. Lorsqu'on vous met l'eau bénie là, ou que vous mettez, je ne sais même pas là où vous mettez souvent. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc, en croyant qu'elle est l'humiliant, peut-être c'est même une bénédiction qu'ils ont lancée. Il y a les gens qui bénissent à l'eau aux urines. Donc ça là même, moi je trouve qu'elles ont été ridicules de parler des choses comme ça. On va verser les urines, on a mélangé nos urines, blablabla, les histoires vraiment. Vraiment, lorsqu'on voit les grands-mères, et ce sont elles qui vont venir me juger. Qui sont venues à l'époque raconter de tout et n'importe quoi sur moi, sur ma personne. Regardez ce que vous faites. C'est une bonne chose, ça. Vous conseillez aux enfants de bagarrer. Vous conseillez à la jeunesse de lutter, de se déchirer, de prendre les urines.
Rien que le fait que vous avez dit ça, les filles, quand elles vont faire les problèmes maintenant dans les écoles, elles vont aller pisser. Vous savez que lorsque vous êtes dans les collèges, les lycées là, tu as toujours une petite que tu détestes ou qui te déteste. L'idée que vous les avez donnée, elles vont faire pipi maintenant, elles vont verser. Ça va être maintenant la mode. À cause des vieilles chouettes, des mamies. Vous n'avez pas autre chose à faire. Vous parlez du nozo, les enfants du nozo, tous les jours les enfants. Vous faites quoi? Si vous aimez tellement ces enfants du nozo là, vous avez un salaire, non? Vous donnez tout. Il y a des gens qui font comme ça. Il y a les gens qui bossent, qui donnent tout. Vous utilisez les pauvres innocents pour régler vos problèmes personnels. Il faut arrêter. Et lorsqu'on fait même un don, on ne fait pas le bruit. Tu peux montrer parce que maintenant, dans les réseaux sociaux, quelque part, tu n'as pas un peu le choix. Parce que lorsqu'ils ne voient pas aussi un petit peu, ils vont dire que tu ne fais rien. Donc, je comprends parfois certains qui montrent. Mais normalement, lorsqu'on fait les dons, tu n'as même pas besoin de montrer. Ben oui, tu n'as pas besoin. Mais c'est Facebook, les réseaux sociaux qui poussent souvent certaines personnes de montrer un petit peu. Montrez-nous matin, midi, soir. Vous prenez vos salaires comme ça, vous mettez, vous donnez. C'est tout. Je vous dis que ce n'est même pas les histoires politiques là. Je vous dis qu'elles ont un problème personnel avec Lolo, c'est tout. C'est tout. Qu'elles ne nous embrouillent pas, on connaît. Je sais qu'elles font quoi ici en Europe. Nous, au moins, si nous sommes partis en Europe, on a réalisé, les gens ont vu. L'Europe a besoin des gens comme ça. L'Europe a... Vraiment, vous avez la... vous faites ça parce que c'est la France. Allez chez Poutine, merde. Vous faites ça parce que c'est le Cameroun. Allez chez Poutine. Vous avez vu là, je vous avais parlé de ça, vous avez vu la guerre. Les gens disaient que, non, mamie, qu'est-ce que tu racontes depuis quand il y a la guerre? Aujourd'hui, il y a la guerre. Allez chez Poutine. Vous faites ça. On vous découpe comme ça, pam, pam, pam. On vous découpe vivant comme ça. Vous voyez comment on coupe le pied, on coupe la tête. Vous faites vos choses là parce que la France est comme le Cameroun. Matin, midi, soir, vous insultez les gens. Vous faites ce que... Vous aimez les dominants. Vous aimez les dictateurs. Vous aimez les gens, vraiment, les gens qui sont autoritaires. Vous aimez ça. Si on commençait à vous faire ici au Cameroun, la personne que les Camerounais sont toujours en train d'humilier. Moi, j'ai même pitié de lui. En France, c'est la même chose. Vous bagarrez. Il y a la guerre. Il y a vos frères qui sont là-bas coincés. Là-bas, ici, à l'Ukraine, là. Ils sont coincés au lieu de parler des sujets comme ça. Il y a peut-être même certains Camerounais qui sont déjà morts là-bas. La guerre, il y a une grande guerre. Vous avez vu les bombardements. Au lieu de parler des sujets comme ça, au lieu de vous préoccuper, même si Lolo venait, votre problème est où dedans? Tous, est-ce que les enfants du Nozo ont dit que vous devez bagarrer, vous devez taper Lolo? Parlons vrai. Est-ce que les enfants du Nozo vous ont dit ça? Moi, je vous comprends. Mais il faut arrêter quand même. Il y a des sujets importants. En ce moment, vous vivez en Europe. Cette guerre peut arriver en France. Hein. Méfiez-vous. Hein. Parce que vous dites que oui, c'est l'Ukraine, on s'en fout. En heure de voiture, ce n'est pas loin. La Russie, l'Ukraine, en heure de voiture jusqu'à arriver en France, là, ce n'est pas loin. Tu peux passer par la Suisse. Tu montes. Méfiez-vous. Vous ne savez pas qui est Poutine. Faites très attention. Ce sont des débats qu'on doit débattre comme ça dans les réseaux sociaux. Parlez de ça parce qu'on a des Camerounais qui sont là-bas. Nous avons des Africains qui sont coincés là-bas. Il y a des familles qui sont en panique au Cameroun parce qu'ils ont envoyé les enfants faire les études là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Vous bagarrez parce que Lolo est venu dans une soirée. Ça ne vous a pas plu, vous bagarrez. Est-ce que c'était le moment de faire ça? Je vous dis que, méfiez-vous, ne croyez pas que, parce que c'est qu'en Russie, Ukraine, l'Europe de l'Est, là.
Nous, comme ça, là, nous sommes en panique. Parce que lorsque tu es conscient de ce qui arrive en ce moment, je me demande peut-être, c'est peut-être même Dieu alors qui dit que je dois aménager ici. Parce que cette guerre peut arriver jusqu'en France. Méfions-nous. Moi, je connais des parents que les enfants sont allés faire les études là-bas qui sont inquiets en ce moment. Vous ne connaissez même pas la guerre qui est en train de s'annoncer là. Attendez, vous allez voir avec les yeux. Mais si personne ne parle de ça, vous verrez. Ça va arriver en France, ça va aussi vous atteindre, ça va vous toucher bien. Quand vous croyez que vous êtes... Comme ce sont les problèmes des autres, vous ne vous mêlez pas. Que quoi? C'est quoi la dictature? Attendez, c'est vous qui avez fait l'école et c'est vous, toi qui viens me poser la question, c'est quoi la dictature? C'est quoi la dictature? Ouais. Vous allez voir. Passer tout le temps, oui, et c'est un dictateur. Oh, vous allez voir. Lui, Poutine, lui, ne rigole pas. Lui, ne blague pas. Il ne donne pas le lait. Vous allez voir ce que c'est. Être un dominant. Vous allez voir un dominant. Quelqu'un de fort. Pas les histoires que vous faites ici à Paul Biya matin, midi, soir. Pas les histoires. Lui, ne blague pas. Tu t'amuses, il te fend vivant. Il ne blague pas. Il a peur de qui? Vous êtes là, comme c'est devenu votre moins cher. Papa Paul Biya est devenu le moins cher des Camerounais. Moindre chose, c'est de sa faute. Moindre truc, c'est de sa faute. Tu manges l'argent, tu l'accuses. Attendez alors. Vous croyez que les Russes blaguent là? Au lieu d'essayer de faire des sujets, de débattre ces sujets, essayer de calmer, essayer de donner des informations concernant ce problème. Vous bagarrez dans les soirées. Et vous dites que vous protégez les enfants du Nozo. Le que Lolo fait, j'ai qui d'abord? Allez bagarrer avec les gens qui vous attaquent. Lolo Fodja, c'est qui? Une pauvre petite influenceuse, elle est qui? Elle est qui par rapport aux politiciens? Franchement, un moment, il faut arrêter vos bêtises. Franchement, un moment, arrêtez ça. C'est bien beau et tout. On voit que vous avez des bonnes idées. On voit comme ça. On vous comprend. Mais un moment, il faut arrêter. Arrêtez vos conneries là. Vous vous attaquez aux influenceurs, aux influenceuses, aux chanteurs. Mais attaquez-vous aux vraies personnes. Que l'influenceur, c'est qui? Dès que Facebook là arrête, faites même attention, peut-être Poutine même peut arrêter Facebook. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire là. Vous parlez des dictateurs, vous allez donc voir un vrai dictateur. Vous verrez donc quelqu'un qui est dominant. Parce que l'être humain parfois a besoin des gens comme ça. Parce que lorsqu'on vous donne tout, vous chiez sur les gens. Les influenceurs, ce n'est pas de la programmation. Si c'est la programme. Hein? Non. Je vous montre les réalités. Je ne suis pas en train de faire la publicité. Hein. Je vous dis que c'est quelque chose qui inquiète le monde. En ce moment, c'est que ça que nous devons parler. Hein? J'étais venu vous dire, si vous avez dit que je mentais, non. Comme tout ce que je dis, c'est toujours, je suis toujours la plus grande mytho des réseaux sociaux. Voilà ça. Parce que vos familles ne sont pas en Ukraine. Vous ne savez pas le futur mari qui peut vous épouser. Peut-être qu'il est en Ukraine et que Dieu un jour va l'envoyer au Cameroun, il vient, il vous marie. Et c'est la guerre, c'est une bonne chose. Ce n'est pas vous-même qui êtes contre la guerre qui se passe. Mais voilà alors que la guerre se passe au Cameroun. Vous n'êtes pas content. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine.
Vous ne parlez pas de ça. Pourtant, il y a les Camerounais là-bas aussi. Lorsque vous décidez que vous êtes contre la guerre, ayez de la compassion avec aussi certaines personnes. Ce n'est pas que pour une seule communauté, pour un seul pays. Quelqu'un qui n'aime pas le mal, n'aime pas qu'on fasse aussi le mal aux voisins. Ce n'est pas seulement à ses enfants. Merci. Merci. Oui. Oui. Oui, oui. Je vous écoute, je vous écoute. Je sais que ton cerveau est comment? Si vous, cette guerre-là vous intéressez tant, moi je vais vous dire la vérité. Si cette guerre-là vous intéressait tant, vous n'irez pas dans les soirées. Donc arrêtez. Vous parlez de la guerre du Nosso. Si cette guerre-là vous intéresse, quand quelqu'un tu perds les gens, est-ce que tu as le plaisir d'aller t'amuser dans une soirée? Arrêtez de fatiguer, arrêtez d'énerver les gens. Hein. Vous croyez qu'au Nosso, là, nous, on n'a pas perdu les gens? Arrêtez là, hein. Ne fatiguez pas les esprits. Vous savez, moi, le nombre de personnes que j'ai perdu avec cette histoire de guerre là, du Nosso. Vous dites que vous aimez les histoires, les gens du Nosso. Mais vous allez faire les soirées, vous allez dépenser les tables à 1 000 €, 5 000 €. Les tables des organisateurs, là, parfois, c'est 5 000 €, 2 000 €, 1 000 €. Vous savez, les gens qu'on aide au Nosso, nous, on est obligé de vous montrer. Vous croyez que vous êtes touché, vous êtes touché plus que qui? Vous croyez que ça fait plaisir? Vous bagarrez et vous dites que vous aimez le Cameroun. Vous nous fichez le camp avec ça. Vous n'aimez pas le Cameroun. Arrêtez vos bêtises là. La bagarre, c'est une solution. Lolo Foja a quoi avoir avec ça? Parlons vrai. Lolo Foja a quoi avoir avec ce qui se passe? Il faut arrêter vos histoires là. C'est pas parce qu'on n'aime pas parler de certains sujets. Il faut arrêter. Ça nous fait tous mal. Et ce qui se passe en Ukraine, ça nous fait aussi mal. C'est tout. Ça nous touche. Sincèrement, ça nous fait aussi mal. Il faut arrêter. Tu n'as jamais parlé du Nosso. Je parle ici. Je suis politicienne. Qu'on parle une ou deux fois. La politique aux politiciens. La politique aux politiciens, on me paye. N'est-ce pas, les politiciens, on les paye. Je connais quoi? C'est pas vous-même qui m'avez dit ici que je ne sais pas parler français. Donc, vous avez besoin de moi maintenant pour parler. Si je parle, je veux parler des histoires de l'enseignement. Il faut arrêter vos histoires là. Je ne suis pas dans vos bêtises à 2 balles. Hein? Je ne suis pas à vos bêtises de 2 balles. Moi, on ne me manipule pas. Tu n'as jamais parlé du Nosso. Il faut arrêter vos bêtises. Moi, je ne suis pas dans vos 2 trucs à 2 balles. Hein. Je vous dis d'abord. Je ne suis pas dans vos 2 choses là à 2 balles que vous passez votre temps à influencer les gens à gauche, à droite. Il faut arrêter. On est fatigué. Vous attaquez aux gens matin, midi, soir. Lolo vous a fait quoi, franchement, parlons. Même si ce n'est pas elle qui faisait partie des Bami Pawa. C'est pas elle. Vous n'avez pas dit que c'est elle qui a organisé Bami Pawa. Il faut arrêter. Il faut arrêter je ne sais pas si c'est Cindy, si c'est Sandy ou quoi. Elle-même elle connaît comment elle s'appelle. Il faut arrêter. Il faut te respecter. Tu es une grande fille. La bagarre n'est pas une bonne chose. Il faut arrêter ça. Micheline. Ah bon, je dois parler de vous. Me payer pour ça. Vous me payez pour ça. Pour que je parle. Bah oui. Donc, je peux aussi quand même avoir un peu de voix. Hein, mes copines. Donc, on peut aussi m'écouter. Je croyais que j'étais Murakata. Ah bon, hein? Donc je ne savais pas que j'avais un peu de notoriété, qu'on pouvait un peu écouter aussi ce qu'on dit. Ce que je peux dire. Ah bon, hein? Non. La politique aux politiciens. Et quand je parle de Paul Biya, c'est parce que moi j'aime Paul Biya. C'est mon père, c'est tout.
Sachez-le. C'est parce que c'est mon père, Aura. C'est tout. Vous allez m'interdire de ne pas parler de mon papa. Lorsque je parle de Francis Ganou, c'est parce que moi, je suis amoureuse de Francis Ganou. Lorsque je parle de Samuel Eto'o, c'est parce que j'aime Samuel Eto'o. Je parle des personnes que j'aime. Je n'ancre pas dans les histoires là. Vous n'allez jamais me manipuler pour parler des trucs. Vous avez les bouches, non? Pourquoi vous-même vous ne parlez pas? Ce sont les autres qui doivent parler. Manipulation de ça. Ah non, hein. Vous avez vos Facebook là. Allez parler de ce sujet là. Pas ici là dans mon mur. Excusez-moi. Moi je parle de la bagarre. Vous avez compris? Où les messages de ça? Ils pensent que les Camerounais vont vivre selon leur humeur. Est-ce que Lolo fait la politique? Parlons vrai, il faut arrêter. Est-ce que Lolo fait la politique? Lolo a quoi à voir? Franchement, même si c'est comment. Lolo m'a clashé ici matin, midi, soir. Hein? Mais je ne peux pas accepter certaines choses comme ça. Ce n'est pas passé, non. Il faut arrêter. Si c'est une bagarre personnelle, on peut comprendre une bagarre personnelle. Mais des vieilles femmes qui bagarrent déjà, ce n'est pas une bonne image, ce n'est pas bien. Vous avez plus de 40 ans, vous n'êtes pas venu dire ici que je garde la jeunesse. Et vous croyez que faire ce que vous faites là, c'est la jeunesse, ce que vous protégez? Bonjour. Mon envoy, ça va? Vous n'avez pas... Ce que vous avez fait, c'est pas bien. Franchement, ce n'est pas bien. En plus, vous faites ça à votre sœur Bamileke. Ça, c'est vraiment méchant, quoi. Vous dites que les Bamileke d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Hein. Normalement, c'était des filles que, quand tu cherchais une vraie amie, tu prenais qu'une fille Bamileke. Mais je ne comprends pas les Bamileke d'aujourd'hui. Hein. C'est un Bamileke d'aujourd'hui, je ne comprends pas. C'était des filles qui étaient respectables. C'était des filles posées. Je ne comprends pas. La gueule, je ne comprends pas. Les filles Bamileke certaines filles Bamileke ont changé. Hein. Ici, là, quand tu ne voulais pas de problème, tu faisais l'amitié qu'avec une fille Bamileke. Tu n'avais jamais de problème avec une fille Bamileke. Elle préfère te fuir. Mais dis que les bagarres ou t'insulter. Maman, elle ne t'insulte pas. Elle disparaît. Aujourd'hui, regarde. 2 Bamileke qui bagarrent. Comme ça, là. Quelle image que vous apportez au Cameroun. Ouais. Vraiment, mes bébés, je vais devoir vous laisser, hein, franchement. Je vous lis encore 2 minutes. Orpheline, ça va mon cœur? Non. Vous savez quoi? Pourquoi je dois laisser les Bamileke tranquilles? Je parle, non. C'est comme quand je parle des bêtises. Pourquoi quand je parle des bêtises, ça vous choque pas? Non. Moi, je sais qu'à l'époque, les Bamileke, je vous dis encore, c'était des personnes calmes et posées. Franchement, surtout les filles Bamileke. Les Bamileke, c'était des personnes qui n'aimaient pas faire les problèmes aux gens. Je connais, j'ai grandi avec... Dans mon quartier, là, ceux que je fournis, là, tout ça, ce sont les Bamileke. Tout le derrière, là-bas, les Bamileke sont partout. Donc, je parle des Bamileke parce que je les ai côtoyés depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Je le connais bien. J'ai la famille qui ont fait des enfants avec des Bamileke. C'était des personnes qui n'aimaient pas les problèmes. Un Bamileke que, même si on dit quoi, peut-être que maintenant ça a changé. Ce sont des personnes qui n'aiment pas les problèmes. Tu fais les problèmes avec un Bamileke, vous allez voir que la réunion va cotiser. Pour qu'un Bamileke parte en prison, c'est que vraiment son degré là a dépassé tout le monde. Ce sont des gens qui se soutiennent. Je vous dis.
Normalement, avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui arrive au Bamileke de la diaspora. Parce que c'est de Cameroun, franchement, on ne voit pas ça. Et que si tu as un problème avec un Bamileke, qui te doit peut-être 5 millions, s'il n'a pas l'argent, tu l'as dit seulement 48 heures, l'argent va venir. Ça va sortir, parce qu'il se soutient, il se protège. Jamais, je n'ai jamais vu, même dans les bagarres qui se passent au quartier, jamais. Mais je ne comprends pas ceux de la diaspora, là, certains de la diaspora. Comme si c'est Sandy et Lolo. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça, franchement. Même lorsque tu discutes, même un mari, ou vous discutez, peut-être vous êtes en train de discuter Papa Fodja. Hein. Peut-être c'est Papa Fodja, je ne comprends pas. Ah, elle est influenceuse du peuple et influenceuse d'État. Qui dit influenceur, je ne sais pas. Qui dit, je lis Micheline. D'État dit Sardina. Moi, ces choses-là, franchement, moi, ça m'intéresse. Je n'encre pas tout ça. C'est long, c'est compliqué. Moi, je préfère parler. Mieux, je parle du piment. Mieux, je parle du piment. Les histoires, là, moi, ça fait mal à la tête. Vous savez comment je n'ai pas d'abord fait les longues études, comme vous avez dit ici. Donc, c'est compliqué. Compliqué pour moi. Vraiment, mieux, je parle des études que moi j'ai fait. J'ai fait les études du piment. Je veux parler sauf que du piment. Le reste, là, je peux parler une fois de temps en temps. Mais je ne suis pas assez intellectuelle pour parler de ces sujets-là. Ce n'est pas vous-même qui avez dit que je n'étais pas intellectuelle. Pourquoi donc vous avez besoin déjà maintenant pour parler? Ça me fait rire. Ça vous dit. Vraiment. Moi, mon bébé, mes bébés d'amour, je vais devoir vous laisser. J'espère que que mes copines. Non, il y a les sujets là. Ça va bien, je parle sauf que du piment. Parce que ça, c'est mon domaine. Eh, mes co. Je regarde. Oui. Non, franchement, Lolo, je te dis que tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Tu pourrais gagner beaucoup d'argent avec ton nom, ton image. Mais à chaque fois, tu tombes dans certains pièges. Franchement, c'est le piège. On t'a piégé. Donc, il faut arrêter maintenant. Tu es une grande star. Continue avec tes trucs de télé, des choses comme ça. Ou continue même à clasher tes copines. Mais bagarrer, ce n'est pas bon. Tu peux même clasher sur Facebook parce que tu as le droit de t'exprimer. Si on t'attaque, tu ne vas pas rester fermer la bouche, non. Parce que tu es une star, non. Même n'importe qui, à un moment, tu pètes les plombs. Mais ne bagarre pas. Parce que si toi aussi, tu allais percer l'œil de Sandy, tu te retrouvais en prison. Donc, il y a certaines choses qu'il faut arrêter quand même. Franchement. Si tu allais percer l'œil de la fille, là, ou casser même les pieds de la fille, là. Vous savez que les choses, tu peux te faire 2 ans de prison parce que tu veux faire honneur aux gens de Facebook. Quand tu as les problèmes de facture, les gens de Facebook sont là pour toi. Il faut arrêter, franchement. Qui a tapé l'autre, qui a tapé l'autre? On dirait les enfants de 2 ans. Oui, c'est moi qui l'ai tapé. Oui, c'est moi qui l'ai boxé. Tu vas même boxer quelqu'un. Tu te recouvres, on te dit 5 ans de prison. Pourtant, tu étais... Je vous dis tous les jours que la liberté vaut mieux que de l'or. La liberté vaut... La bagarre, ça va loin. Hein? Maman Lolo, mieux tu restes même encore dans les injures, dans les aboiements. Mais pas la bagarre. Évite. Moi, je te dis. Il faut éviter. Ce n'est pas une bonne chose. Tu es une femme classe, soi-disant. Tu dis que tu es classe. Tu n'as jamais vu une femme classe bagarrer. Jamais. Ah, ils sont... Vous savez que moi, je me réveille ici très tôt. Je pense qu'il y a certains qui ont déjà... Comment? Qui peut taper qui? On ne sait jamais. Vous savez, le diable est fort, hein, mes copines. Un instant. Le diable est fort. Je vous dis. Le diable te pousse à aller jusqu'à taper la personne. Vous ne connaissez pas
l'état de santé de ces gens. Méfiez-vous, la bagarre n'est pas une bonne chose. Tu vas aller taper si la personne est émaciée, mais qui vous a jamais dit qu'il était émacié. La dame tombe, boum. Tu te retrouves en prison. Parce que tu veux montrer aux gens de Facebook que tu es gringo. Que ça soit si c'est Cindy ou Sandy ou Lolo. Je parle des deux. Tu vas aller taper le diable. On t'a déjà vendu dans ton village. On veut que quelque chose de mal t'arrive. Tu vas tu tapes. Tu tues la personne comme ça. Toi, le petit coup de poing que tu aurais fait, tu vas croire que souvent que peut-être tu voulais souvent le sissia. Tu tues la personne. Est-ce que tu vas même dormir d'abord tranquille? Parce que normalement, au fond de toi, tu n'es pas meurtrière. Ce sont les choses qu'après vous regrettez toute votre vie. Il faut cesser les bêtises. Vous pouvez vous insulter matin, midi, soir, comme on a l'habitude d'écouter, mais jusqu'à aller au coup de poing quand même, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Si vous n'avez pas les gens, une famille qui vous aime, nous comme ça, là, nous on vous adore. Oui, nous on vous adore. Bonjour, ça va? Ah, vraiment. Vous commencez alors? C'est bien. Wake studio. Et Tunda. Ah, super. Donc, à te boyer alors. À sous. Maçon, il y a doigt là. Ah, à j'ai l'honneur. Ok, il faut n'a sous. Ok. Père, ben ça, c'est mon père. Est-ce que Père, ben ça, c'est ma personne? Attendez, laissez. Moi-même, je l'aime beaucoup, Père, ben ça. Laissez ça. Vous savez que je vous ai dit que Père, ben ça, c'est mon papa. C'est mon papa chéri. Je sais que Père, ben ça, lorsqu'il parle de moi, il gagne beaucoup d'argent à la monétisation. Moi aussi, lorsque je parle du Père, ben ça, je suis monétisée. Ah, azu alors. Oui, et maman doit rembourser parce qu'il faut nazu maïna maïna me change de maçon. Donc je préfère quelqu'un qui, voyez non pas, qui fait bien et que me a stressé qui m'a. Tu vois un peu. Donc il faut nazu. Tu vois, non. Merci. Coco, vois une salle de bain. Une salle de bain. Ah, tu sais que fil en apparent. Et même, je trouve prise. Oui, prise en oyap. Il fallait n'avoir pas au gros. Parce que, oisillenne, après, raclette, azitabe, voyez un peu. Il faut n'avoir pas. Voyez, maintenant, à côté esthétique, mais ne bien maintenant, esthétiquement, voyez, non. Et tout, tu voulais ancrer. Tu voulais là. Pour la chambre là-bas. Oui. La chambre moderne qui est là. Oui. Il y a l'entrée pour l'électricité de là-bas. Ah, super, oui, c'est bien. Parce que le carreleur vient. Il faut que l'entrée. Ok, c'est bien, papa. C'est bien. Ouais, vraiment, vous me faites rire. C'est ma personne. Mais vous dites que je dois conseiller Lolo, mais tout ce que je suis en train de parler là, ce sont les conseils que je donne à Lolo. Si quelque chose arrivait au-delà, franchement, ça nous aurait fait mal. Même Sandy là. Imaginez-vous, ne blaguez pas avec les bagarres. Hein. Continuez à bagarrer, vous allez voir. Il y a les filles aujourd'hui qui ont bagarré, elles sont aujourd'hui en prison. Comme vous croyez que la prison est réservée qu'aux voleurs. Vous croyez que la prison, c'est réservé qu'aux voleurs, aux criminels, aux tueurs. La prison, donc, c'est pour tout le monde. Hein. N'oubliez jamais ça. Ah, je vous dis qu'ils sont en train de poser le carrelage. Là, je vais vous montrer comment ils posent ça. Vous voyez, non. C'est Mimi, hein. C'est moi qui ai fait ma propre composition de cuisine. Moi, c'est la poussière. On va se nettoyer.
Donc, c'est le bois. C'était on espère même encore le bois là, comment? Ici, c'est Bibinga ou Bilinga ou Bibinga. Vous voyez, non. À l'époque, c'est le bois. J'ai eu la chance parce que maintenant, on dit que le bois là est tellement rare et tout. Donc, c'est un bois que mes enfants, petits-enfants, petits-enfants. Maman, le jour que je veux vendre mon cancer, maman, regardez, j'adore les faïences. Ah, c'est magnifique. C'est parce que le carrelage, sinon j'aurais même changé. J'aime bien les grands carreaux. J'aime bien si c'est pas 60 par 60, c'est 80. Ou 1 mètre, même sur 1 mètre. Vous voyez là aussi. Là, ils vont mettre ici, partout. Vous voyez, non. Ici, pareil. Il faudrait qu'ils puissent fermer là. Ils sont en plein boulot. Oui, non. Féminin, non. J'aime bien. Ah, il bosse bien. Mon carré là pose bien. Ce n'est pas évident de découper. Hein. Comme ça, là. Ouais. C'est pas évident. Il a bien fait ça. Il doit venir là tout à l'heure à 8 heures. Bon. On va mettre tout autour de là. Tranquille. Quelle est votre situation amoureuse? Pardon, ne me fatiguez pas. Quelle est votre situation amoureuse? Vous-même là. Qui vous dit que c'est toutes les femmes qui veulent se marier? Bon, mais Doudou. Le bois là était bien. Ce sont les mêmes origines de ce bois. J'ai ça partout, même ça aussi. C'est Bibinga. Je pense qu'on appelle ça Bibinga. Oui, mais apparemment, on ne trouve plus ça. C'est dommage. Ça, c'est à l'époque. Vraiment. Bonjour, bonjour, Claude, mon cœur, bonjour. Donc, arrêtez. Hein. Ouais, qui vous dit que... Moi, j'ai dans le BPC. J'ai un niveau bac. Moi, je vois que vous, les gens sont toujours en train de dire que je ne suis pas là à l'école. Et voilà. Ouais, je suis dépassée. Je dis toujours que ceux qui ont donc fait les grandes études là, faites alors voir. Moi, j'ai donc fait les études de la vie. Je connais le bien, le mal. C'est l'essentiel, non. C'est comme ça. Le bien, le mal, c'est l'essentiel. C'est l'éducation de base. Ne pas faire du mal à son prochain. C'est comme ça. On trouve ça à Bipinga à Samelma. Bipinga à Samelma, à Ebolova. Ah. Non, Ophélie, là, moi je parle par rapport à ceux qui me posent toujours la question que tes situations, tu es amoureuse, je vais t'épouser. Ils me fatiguent tout le temps. Je vais t'épouser. Tu es où? Ça va? Comment? Vous dites que si vous voyez les messages que je reçois, souvent je suis fatiguée. Ouais, les gars de Facebook, vous aussi vous me faites rire. Dada, il dort. Dada, il dort encore. C'est dur, hein, parce que le matin, comme ça, là, le bruit, pam, 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 pam. Ils finissent. Il y a les gars anglophones là qui vont... Parce que c'est le temps. Il faut que les gars anglophones là arrivent. On dit qu'eux, alors, ils travaillent dur. Les gars sont là 24 heures sur 24. Donc, je les attends aujourd'hui. On va voir et tout. Que ce sont les gars. Je vous ai dit que les sociétés que vous prenez, pardon, vous pouvez tomber sur des grandes sociétés. Mais moi, j'ai été déçue. Et tout. Et ce sont les mêmes techniciens qui travaillent toujours avec ces sociétés-là. Donc, j'espère que ces gars-là, ils seront vraiment professionnels.
Parce qu'on dit qu'eux, ils travaillent 24 heures sur 24. Donc, il y a l'équipe de jour, l'équipe de nuit. Je vois là, j'ai dit qui. Vous savez que les anglophones sont les grands bosseurs. Aïe. Les anglophones sont des gens qui sont courageux. Ils sont beaucoup déjà ici à Kribi. Ils sont des bosseurs, bosseurs. Pauline, non, et que je rigole. Il va pas rire. C'est moi, je les embête lorsque je parle. Je les raconte comme ça. C'est pour les embêter. J'ancre dans leur jeu. C'est tout. Maureen, oui, parle mon nom, dis-moi. Oui, les anglophones. On dit que l'équipe là, c'est mon frère. Vous savez que j'ai un frère qui est colonel, chef colonel. C'est pourquoi ces techniciens-là qui me dérangent, j'ai même pitié. Parce que moi, j'ai dit à mon frère, on va abus de confiance. Mais je préfère régler ça en douceur. Et tout. Donc, il m'a conseillé là, les anglophones là. Donc, je les attends aujourd'hui. J'espère qu'on va bien s'attendre. Parce que le problème, c'est que lorsqu'ils viennent souvent, alors comme ça, là, ils voient les grosses maisons, les prix sont souvent multipliés par 10, par 20, par 30. Mais comme moi aussi, je sais négocier, donc on va essayer de voir. On espère qu'on va trouver un arrangement. Parce qu'on dit que les gars là bossent, les copines. Je t'ai dit, on dit que les gars là bossent 24 heures. Ils mettent les spots, tout ça. On m'a fait souvent la publicité des anglophones là jusqu'à... J'espère vraiment. Tout. Marina, moi je pas... Dis-moi alors mon cœur, dis-moi, tu voulais quoi là? Oui, ce sont les bosseurs. Les anglophones sont comment? Parce que celui qui... Ils sont beaucoup déjà à Kribi. Je te dis qu'ils sont venus s'installer à Kribi ici. Ils sont beaucoup. Donc l'anglophone, lui, il veut son argent. Tu poses son argent sur la table, il va bosser. Tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas jouer avec eux. Déjà que, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui sont que ils te font travailler et ensuite pour te payer, ils vont te tourner. Oui, l'argent n'est pas encore arrivé. Là, tu vois alors pour le caractère de l'anglophone. Oui. Si tu tentes de t'amuser avec son argent, donc quand tu appelles les anglophones, il faut d'abord avoir ton enveloppe. Il faut savoir vous attendre au niveau du prix. Si tu t'attends au niveau du prix avec eux. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent, vraiment, les prix sont multipliés, sont triplés, sont quadruplés. Tu es obligé de faire les débats, discuter, parler, blablabla, pour qu'ils te baissent le prix. Mais après, le boulot bien fait, je vous dis. Oui, ça se passe bien, mon bébé, ça va. Ah oui. Merci, merci, Maureen. C'est gentil, merci, mon cœur. Oui. Bon, mais Doudou, nous sommes au village, nous sommes à Kribi. Kribi, la plus belle ville. Ah, les lolos de ça. Les lolos de ça. Les copines, aujourd'hui, on va renforcer la ligne. Vous savez comment je vous raconte tout, non? On dit que ma ligne, ici, il y a les baisses de tension. Je vous dis. On va me renforcer la ligne aujourd'hui. Je suis contente. Je suis contente. Je vous dis, les gens vont dire que... Mais vous dites que lorsque vous avez l'électricité, que vous avez l'eau, dans la vie, c'est là qu'on se rend compte de la chance que nous avons dans les pays occidentaux. Maman, si tu veux le courant, tu appelles seulement. Oh, tu n'as même pas besoin de te déplacer directement par téléphone. Tu as le courant. Je vous dis. Pas de soirée, vous voulez trop bagarrer. Et une bosse, vous avez envie de suivre. Ah, ça c'est la paix. Non, les grandes sociétés, ils prennent leur commission. Ouais, non. Mais le pire, c'est lorsque ça ne dérange pas.
Parce que même les... Vous voyez comme mon carreleur là. Lui, il est cher. Hein? C'est lui qui a carrelé mon séjour, tout ça. Et tout. Parce qu'à l'époque, j'avais eu un problème. Je pense qu'il y a eu beaucoup de maisons au Cameroun qui ont eu ce problème-là. Donc, vous posez les carreaux, certaines pièces. Vous posez, après le carrelage saute. Au bout peut-être de 2, 3, 4 ans, ça commence à sortir, ça pète. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu, je ne sais pas, une gamme de carrelage. Et lorsque j'ai regardé un peu dans les réseaux sociaux de certaines maisons, c'était à peu près les mêmes carrelages là. Le genre, c'était un peu belge, bizarre là. Je ne sais pas pourquoi ça pétait, ça sautait. Et beaucoup de personnes ont eu ce problème, je vous dis. Et on connaît le prix du mètre carré. Ça coûte cher. Ça, ce sont des gros budgets. Le carrelage coûte cher. C'est toujours moins cher par rapport en France, mais c'est un gros budget ici aussi. Dans le gars, j'ai eu ce problème-là il y a de cela peut-être 10 ans. Dans mon séjour, j'étais obligée de tout changer, copine. Le gars, alors on a choisi d'autres carreaux. Il a bien posé. J'aime bien lorsqu'on fait ça à fleur. Fleur. Et c'est quelqu'un qu'il y a même des entreprises qui le demandent. Parce que lorsque les entreprises le demandent, le gars, lui, préfère être seul, indépendant. Les entreprises, ils ont besoin. Moi-même, demain, je peux décider là, de créer un groupe comme ça, là, de construction. Hein? Tu as une bonne équipe, tu les prends. Mais moi, je veux prendre ma commission. C'est comme ça. Donc, ce sont les mêmes gens. Tu veux prendre souvent la commission. Ils travaillent avec tout le monde, les architectes, plein de gens. Si tu tombes sur des gars sérieux, tu organises. Vous croyez que ces filles-là qui font les sociétés immobilières, là, c'est ça, non? Si tu as une bonne équipe, ils te font bien le travail. Tu t'attends bien avec eux. Tu proposes aux gens. Et lorsque tu proposes aux gens, n'est-ce pas, tu prends ta com. C'est comme ça, maman. C'est ça, non? Les Guinéens, on fait quoi? Oui, les Guinéens, ils sont forts aussi. Oui. Lui, là, c'est un Bamileke, oui. C'est un Bamileke qui fait le carrelage. Il pose sa vie, franchement. Mais lui, il aime travailler seul. Il est rapide aussi. Ah, Émilie, donc ça se décolle à cause de ça. Maman, on se disait qu'on avait acheté, à l'époque, il y a 10 ans. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu ce problème-là. Beaucoup. Nous, on se disait que c'est peut-être une série de carreaux. Et pourtant, on avait acheté les carrelages, là, le carrelage, la chaîne. Parce que ceux qui sont petits ici, là, jamais. Ceux-ci ont 20 ans. Ça, jamais. Jamais. Donc, nous, on se disait que quelqu'un nous a frappé. Qu'on nous a souvent donné le mauvais carrelage. Donc, je ne savais pas. Maman, tu sais que vous avez fait l'école. Je ne savais pas que c'était par rapport à cause de la température, ma copine. Non, le gars est fort. Hein. Le gars est fort. C'est mon carreleur depuis. Il est fort. Dès que j'ai un petit cru qui vient, il fait et tout. Il est fort. Et il ne dérange pas. Lui aussi, dès qu'il a son argent, il ne dérange pas. Il ne dérange pas. Il ne va même pas te dire que donne-moi 50%, donne-moi 20%, donne-moi 100%. Parce qu'il y a certains moments, pour faire ton travail, tu dois d'abord payer la totalité. Ouais. Je reste comme ça, je dis que pour un pardon, mes enfants, ne me faites pas courir. Hein. Je suis fatiguée. Le gars dit que lui veut la totalité. Donc, quand tu vas donner comme ça, là, tu te méfies. Je sais, Fino, ma copine, que là, il faut laisser. C'est le pourquoi je dis, ma copine Émilie, c'est le pourquoi je dis que lorsque tu fais le chantier, Michael, je vous ai donné le conseil la dernière fois. Soyez là. N'acceptez jamais le clé en main. N'acceptez pas ça. J'ai fait l'expérience. J'ai voulu faire comme tout le monde.
J'ai fait l'expérience, j'ai dit que je ne peux pas. Parce qu'ils vont te, je vous ai dit qu'ils vont vous facturer le ciment. Il y a même au niveau de la qualité du sable. Il y a du sable fin, il y a du sable... Après, quand tu as payé, ils vont te choisir que les creux moins chers. Il y a au niveau de l'épaisseur aussi du carreau. Les carreaux qui sont beaucoup plus épais là ne sont pas pareils que les carreaux qui sont, oui, beaucoup plus fins. Vous voyez, non? Donc sur ça là, ils peuvent gagner l'argent. On ne refuse pas de payer, mais il faut que le travail soit payé. Ils vont te taxer, ils vont te facturer les prix du fer, le fer de 14. Et à l'arrivée, ils te mettent les fers de 8. Pourtant, tu avais payé les fers de 14. Pourtant, si tu es sur place, et il faut apprendre. Hein. Parce que lorsqu'ils voient que tu ne connais pas, c'est comme peut-être que si je décide ici, là, mes copines, je pose un mur ici, là. Je vous montre le carrelage. Je pose un mur ici, je décide de mettre un mur là. Je décide de poser un mur là. Si tu ne connais pas, on ne doit pas poser le parpaing. Parce que tu dois apprendre. Je vous dis, c'est qu'à force, construire en France, le Cameroun est encore facile que de construire en France, mes copines. Parce qu'en France, la personne t'escroque, tu es obligé d'aller en justice. Ici, là même, tu peux tu peux menacer. Tu peux même aller chez la personne, tu aboies, tu te déshabilles. Vous savez que la folie, là, nous tous sommes là. Tu te déshabilles, tu commences à faire la folie. Les voisins vont sortir. Quand les voisins vont sortir comme ça, la personne va avoir honte. La personne va s'arranger. Tu fais ça en France, on va dire que tu es venu déranger la personne. Pourtant, la personne t'a escroqué. Moi, je me suis fait aussi avoir. J'ai dû bavader, bâtir. Vous dites. Je ne sais même pas si je parle. Mieux, j'achète déjà tout fait. Construit en France. Quand tu as affaire aux artisans, mieux tu prends un constructeur. Si tu vas directement, tu commences avec... Parce qu'il y a certaines choses que les constructeurs, parfois, ils font hors d'eau, hors air. Oui, il y a d'eau. Et maintenant, chaque artisan, tu vois directement avec eux. Construit en France. Je suis passée 2 fois au tribunal à cause des constructeurs, des artisans. Construit en France. Ils te dérangent. Et en plus, tu es obligé de passer par la justice. Parce que tu vas parler. Mais malgré que moi, je ne rigolais pas avec eux. J'ai dit que maman, on me blaguait pas. J'ai atterri chez toi. Il y a un conseil qui m'avait chopé les dos, un maçon. J'ai dit que pas vos bêtises que vous faites ici là. Je suis pas maman. Ouais que tacler c'est facile. Je dis le gars. Elle dit tu vas. On bolle. Alors là tu vas me dire si c'est que c'est toi qui m'aides à crever mes dos. Maman. Nous sommes allés au tribunal. Vous dites. Il a été condamné. Mais pour que maintenant il te dédommage, mes copines, c'est encore l'autre débat. À un moment même, tu abandonnes. Mais vous me connaissez, j'abandonne quoi. Il dit qu'Alain, il dit que mieux je meurs même. Au final, il a bossé. Oui, il avait bossé, mais après un moment, vu qu'on s'était... J'étais vraiment pas contente de lui. Je ne voulais même plus qu'il entre chez moi. Donc, j'ai fait appel à un autre maçon qui avait fait le travail. Oui. Et l'argent que je lui devais, j'ai basculé ça à un autre maçon. C'est comme ça. Et j'ai aussi eu même le problème avec... je vous dis, construire en France. J'ai construit 2 maisons et pas les petites maisons. Hein. 2 grosses maisons. Mais c'est le boulot. Parce qu'il y a soit tu fais clé en main. Ma maison que vous voyez jolie comme ça, c'est parce que ce n'est pas le clé à main. Je vous dis, les clés à main, il faut les économies. Tu arrives, c'est comme ça que je les avais dit, pardon, vous m'enlevez, c'est moi-même qui va choisir les designers qui vont faire ma piscine, c'est moi-même qui va, je m'en vais dans chaque société, je choisis. Parce qu'ils font que
C'est vrai, ça revient plus cher. Mais ils font que... Quand ils te font le lot comme ça, là, les copines, je vous dis, tu arrives dans le magasin, on te montre les carreaux de premier prix. Et vous savez comment ils gagnent l'argent? Ils vont dire que il y a les catalogues, ils t'amènent au magasin. Moi, vous dis un jour, on va faire le vrai direct sur ça. Les pièges à éviter quand tu veux construire ta maison en France. Tu arrives, on te fait les prix, tu as les carreaux de premier prix. Si tu as alors le petit goût de luxe comme moi, n'est-ce pas, tu vas souvent prendre ceux qui sont à tel mètre carré. Après, ils te disent que oui, le budget carrelage était 30 000 €. Je donne un exemple. Mais sauf que ton budget carrelage, c'est 60 000 €. Donc, parce que quand tu arrives au magasin, tu vois plein de carrés. Tu dis, hey, je vais choisir vu que c'est tout inclus. On te dit, ok, il n'y a pas de souci. On dit que ton budget, c'est peut-être 100 francs. Ben, tu as choisi les carreaux juste de 1000 francs. Dans le reste, là, tu dois payer 900 francs. Tu additionnes ça, tu additionnes ça. Maman. Quand je pense à certaines personnes qui venaient pour... Donc, je vous dis que les techniciens, c'est pas ainsi, c'est la malédiction qu'ils ont. Je vous dis, si tu tombes sur un technicien honnête, et que tu dois le bénir tous les jours, tu dois le prendre comme si c'était ton enfant. Mais si tu tombes sur un malhonnête, ma chérie, tu peux mourir dans ton chantier. Et que ça soit n'importe, je vous répète ça, que ça soit n'importe quel pays. C'est un problème, les artisans ont ce problème-là, les techniciens. Et 80 sur 100 techniciens, 40 sont nets, le reste, si tu n'es pas solide, je vous dis, si tu n'es pas solide, regardez là, debout 5 h du matin, je les attends tous, comme ça, 5 h, pour voir comment vous arrivez. Et je vais m'arrêter là, lorsque vous allez tous partir, je suis là, je ne dors pas. Si tu ne fais pas ça, on te fait le mauvais travail. N'est-ce pas? Il propose au bas de gamme. Pourtant, lorsqu'il te vend le projet, maman, le projet est le grand luxe. Vraiment. Mais c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il gagne l'argent. Parce que s'il commence à te faire le haut, en plus, c'est même mieux quand c'est toi qui choisis ton carrelage, c'est toi qui choisis ta cuisine. C'est mieux. Moi, je peux toujours conseiller de faire le hors dos, hors air. J'ai fait l'expérience de clé en main. Voilà ça qui me condamne là-bas, qui me bloque. Parce que je suis obligée d'attendre qu'il termine. Il lui reste 8 jours. Il doit terminer. Après, je fais passer l'expert. Parce qu'en haut là-bas, il devait me mettre 2 fils. J'ai fait les photos. Parce que tu dois être plus mal. Et tu dois connaître. Oui, on parlait même du carrelage là. On ne pose jamais, lorsque tu veux fermer peut-être une pièce, on ne pose jamais le mur si tu ne casses pas d'abord le carreau qui est là en bas. Quelqu'un que tu ne fais pas attention, tu le fais confiance, il vient, il pose et tu dois remplir. Tu dois d'abord bien remplir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent le papier. Je vais vous montrer comment on fait. Ils tournent le papier. Arriver, c'est vide. Donc, ça veut dire que le mur là peut tomber du jour au lendemain comme ça. Donc, tu dois d'abord casser, tout casser le carrelage là où tu veux poser là, la ligne là. Tu tapes, tu casses. Maintenant, tu poses là. Ouais, tu remplis. Tu remplis tu exiges et le dosage. Je vous dis. Il faut leur montrer que tu connais. Tu remplis. J'ai cassé le mur là. J'ai dit que quelle bêtise. Vous venez me faire. Vous croyez que je suis un enfant. C'est pas parce que vous voyez mes seins en l'air là. Que vous me voyez mes seins en l'air. Vous me voyez sur Facebook là. Comme ça là. Je parle du piment. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Je parle du piment et bébé d'amour parce que ça me fait rire. C'est pour se distraire aussi. C'est pour rire. Parce que même si quand je parle du piment, oh ben c'est moi même je rigole. J'ai botté les bêtises là. J'ai dit c'est quoi ça? Je veux vous apprendre le métier. J'ai dit qu'on casse. Le gars dit que non, vous savez que... Parce qu'eux, ils veulent toujours avoir raison. Toi, tu as toujours tort. J'ai dit que niveau construction, tu es maçon, non? Mais au niveau construction, j'ai plus d'expérience que toi.
papa. Et j'avais raison. Il a fait. Vous voyez que dès que tu tournes le dos, bang, Dieu merci. C'est ça. Avant de construire la maison, allez vous-même, vous apprenez même d'abord sur YouTube. Vous apprenez comment il faut faire. Comment il faut faire ceci. Comment c'est comme ça, ça se passe. Lorsqu'ils savent que tu connais, ils font plus attention. Ça, c'est si tu tombes sur les malhonnêtes. Parce qu'il y a des gens qui ont encore la conscience du travail. Il y a aussi beaucoup. Que toi-même, tu n'as même pas besoin de surveiller. Ils sont honnêtes. Regardez pour le carreleur. Vous avez vu là, lui-même, il a pensé. Parce que je l'observais. J'avais enduit les murs de la cuisine. Et j'ai mis la peinture. Un malhonnête allait faire quoi? Il allait peut-être enlever la peinture. Mais il n'allait pas faire des fissures comme ça. Là. Lui, il a carrément découpé. Pour que le carrelage se colle bien comme ça au mur. Là, tu sens un professionnel, mes copines. Ah oui. Mais je dis que bravo. Bravo, mon petit. Tu es fort. Même si on a peut-être même âge. Dis non, tu es fort. Je l'observais et je suis allée. J'ai fouillé. Je sais comment on fait. Yeah. Voilà. Les doudous. Oui, faut bien fixer. Exactement, putain. Faut bien. J'ai dit que là, c'est un peu. C'est le genre comme ça que tu peux sortir, tu le laisses là. Il ne va pas te déranger parce que tu l'observes d'abord. Le gars m'a bien dosé mes papas. J'ai dit, alors là, ça sera mieux solide. Hier, j'ai tout. Avant-hier, ils ont bossé samedi là. Le crépissage qu'il m'a fait aujourd'hui, je veux le gronder. Je dis, c'est quoi? Il y a quelque chose qui... Ce n'est pas lisse. Il y a les bosses. Oh. Donc tu es obligé. Tu sens déjà un mauvais technicien. Il va devoir arrêter lui aujourd'hui. Lui, il va devoir arrêter. Parce que s'il faut que derrière les gens là, matin, midi, soir, tu n'as plus de vie. Parce que première erreur, deuxième erreur. Ça veut dire que dès que je tourne le dos, c'est un mauvais... Non. C'est pas bien. Oui, mais Doudou, je vais devoir vous laisser, hein, mes bébés. On a passé... Oui, on a passé une bonne matinée. C'est gentil, mes doudous. Donc, éviter des problèmes, de bagarrer, quoi. C'est surtout éviter de bagarrer, ce n'est pas bien. Monsieur Gaël. Gaël. Monsieur Gaël. Oui. Vous mettez ça au niveau des gouttières. Vous versez les gravats là au niveau des gouttières ou pas? Ok, d'accord. Il ne faut pas que ça bouche. Hein. D'accord. Merci. C'est ce qu'ils disent, ce sont les menaces. Médina, ce sont les menaces. Il faut les faire comprendre que quand moi je te... N'est-ce pas, tu vérifies les billets quand je te donne. Je leur dis comme ça. Et ils sont comme ça. Et que moi-même, je dis que si vous vous amusez, je connais les dosages. J'ai appris ça, non? Je connais les dosages. La construction. Moi, je suis dans ça, hein. Depuis, je connais les dosages. Même quand j'achète le papier à la fabrique, je sais que ça, c'est un bon papier. Ça, c'est un mauvais papier. Sinon, ils te trompent. Si tu t'amuses, on te fait la maison en 5 ans. Ça commence à avoir des fissures partout. Pourtant, tu aurais dépensé des fortunes. Non. Tu peux bien faire ton travail sans dépenser beaucoup d'argent. Et que c'est bien beau comme ça. Les gens disent, waouh, comment elle a fait? Ah donc, papa ne va pas tomber là-bas. Ne veut pas attendre que j'ai vendu. Oui, n'est-ce pas, Géraldine, les techniciens ne peuvent le... Oui, oui. Si tu tombes chez les hommes, il y a alors certains qui te font le travail avec le mauvais cœur. Ce sont peut-être parfois les gens qui travaillent bien, mais ils te font... Tu as l'impression qu'on les a souvent payés pour te saboter le travail. Il y a certains comme ça, ma copine.
tu tombes sur le genre. Beaucoup de filles abandonnent les chantiers comme ça. Moi, elle a dit que je suis une bangando. Je suis une fille de la rue, ça veut dire que tu ne vas pas manger mon argent comme ça. Si je veux te donner mon argent, je te donne. Mais dis que tu veux escroquer mon argent. Celui-là, il doit rester 10 jours. S'il s'amuse, il va voir lui-même. Et s'il est là, tout ce qu'il est en train de faire, j'observe. Il passe son temps parce que le tout inclus là, qu'il m'avait fait sortir là, j'étais en France. Ça m'a encore prouvé que quand tu fais ton travail, jamais, je vous dis, soyez sur place. Prenez même 6 mois, soyez sur place, tant que vous n'avez pas fini. Si vous avez la possibilité, si vous n'avez pas la possibilité, vous venez, vous restez. Il faut quand même prendre au moins 1 mois. Parce qu'en 2 semaines, vous ne pouvez pas faire grand-chose. 1 mois. Dès que tu finis, tu fermes la clé. Tu repars. Dès que tu as encore la possibilité, tu reviens. C'est comme ça. Sinon, vous allez pleurer comme ça. Maman. Je veux lui dire que ce qu'il me fait là, il n'y a qu'un fer de 6. Normalement, il devait mettre 2 fers et il devait mettre de sa tâche comme ça. C'est comme ça que je vais l'avoir. J'ai dit à mon gardien de faire les photos. Comme ça. Les ingénieurs, je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Tu es ingénieur, tu ne suis pas tes techniciens à la loupe. C'est moi qui suis obligée de venir suivre, apprendre tes techniciens à travailler. Tout ça parce qu'il va chercher les moins chers. Pour te gâter le travail. Il se dit que tu ne connais pas, tu es une femme. Hein? Regarde l'Afrique. Elle peut m'apprendre quoi dans la technique. Tu es donc tombé sur une gringo. Qui connaît. Maman. Qui connaît bâtir. Moi-même. Tu t'amuses, moi je pose le mur là, devant toi. C'est mieux même de faire ton pro. Je vous dis, c'est mieux toi-même de. C'est qu'elles sont faites. Pourquoi nos maisons sont solides? C'est parce que tu fais toi-même tes papins là avec ton dosage de sac de ciment. Tu prends ton bien. C'est mieux, tu as raison, mon bébé. Lorsqu'on l'achète à la fabrique, c'est mieux. Lorsqu'on l'achète à la fabrique, c'est simplement pour le temps. Mais je préfère lorsque eux-mêmes ils font le papin. Comme ça. Dis la cour assez grande. Faites là comme ça, c'est mieux pour moi. C'est vous qui payez le ciment. Non. Alors. Oui, mon bébé. Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Bisous, bisous.